Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Clotilde, je tiens un blog qui s'appelle Couture & Clos et un compte Instagram aussi qui s'appelle Couture & Clos. Et voilà, c'est ma première vidéo aujourd'hui sur le thème de la couture. Donc, si vous avez bien compris mon pseudo, tout ça, bon bref. Mais en fait, c'est pas la première vidéo à proprement parler, puisque j'avais déjà fait des podcasts sur YouTube. Mais en fait, j'ai eu une petite mésaventure. J'ai voulu transférer toutes mes anciennes vidéos sur mon nouveau compte de marque Couture & Clos. Bon bref, en voulant tout transférer, j'ai tout perdu. Voilà, c'était très compliqué, moi, et l'informatique. Bon, je vous avoue que j'étais un petit peu dégoûtée. Bon, c'est pas grave, hein, c'est que des vidéos, c'est que du matériel. Donc, j'ai repris mon courage à deux mains et je me suis dit, allez, je vais recommencer tout à zéro. Donc, j'espère que cette fois-ci, c'est bien le retour parce que bon, j'avais fait des podcasts, mais c'était pas régulier, c'était jamais régulier, c'était une fois de temps en temps. J'ai vraiment envie de reprendre concrètement. Alors en fait, pour tout vous dire, j'ai déjà tourné, j'ai fait un premier essai de vidéo il y a à peu près une semaine. J'étais malade, j'ai eu une bronchite carabinée. Et alors que je recommençais à aller mieux, bon, j'ai voulu tourner la vidéo, mais bon, non seulement la voix, la gorge, enfin on sent bien que je suis bloquée quelque part au niveau des poumons, donc constamment je suis en train de reprendre mon souffle en fait. Et puis en plus, comme j'ai filmé avec mon téléphone, la qualité est pas du tout top. Enfin bon, j'ai essayé le visionnage sur YouTube et franchement c'est flou et ça me dérange. C'est pas exactement ce que je veux. Donc je me dis que je vais reprendre le temps d'en tourner un nouveau. Et cette fois-ci, je vais prendre mon matériel, ma caméra, tout ça, tout bien. Ce sera peut-être mieux, enfin je l'espère. Je vais vous parler du coup de voilà, en ce moment, ce que je suis en train d'écrire sur le blog ou ce que j'ai cousu récemment. Il va y avoir surtout de la couture pour femmes parce que exclusivement je couds beaucoup pour moi. Je couds un petit peu pour mes enfants, un petit peu pour mon mari aussi, un petit peu d'accessoires. Mais là aujourd'hui, voilà, j'ai peur de m'éparpiller en fait. Donc je vous propose juste un podcast couture, une vidéo sur les vêtements que j'ai cousus récemment. Et ça commence tout de suite, c'est parti. Alors, le premier vêtement donc, que je voulais vous présenter, donc c'est une petite blouse toute simple, faite à partir d'un patron de la marque Fiat Lux. Alors, la marque Fiat Lux, donc c'est une marque de couture lancée par une créatrice qui s'appelle Bérangère, qui a commencé à lancer sa marque donc il y a 1 an et demi, je crois, l'été 2017, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est une ancienne prof de couture chez Brin de Cousette, pour celles qui connaissent, pour les Parisiennes qui connaissent. Vraiment, je la suis, je l'ai accompagnée, depuis le début, c'est quelque chose qui s'est fait un peu de manière spontanée et voilà, petit à petit, j'étais dans les coulisses de la création de sa marque, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je lui fais une spéciale dédicace si elle me regarde. Donc voilà, alors je vous parlais donc, le patron de Fiat Lux, il s'appelle donc Francky. Et c'est un patron de pull ou blouse à manches chauve-souris. Donc vous voyez, il n'y a pas de couture de manches. Le devant et le dos sont en un seul morceau. Et c'est avec ça qu'on fait la manche ici en fait, vous voyez. Donc c'est vraiment un patron couture adapté aux débutants, parce que une blouse classique, donc on a les manches, enfin voilà, là il n'y a pas de manches à monter, c'est vraiment ultra simple. Au niveau du dos, donc c'est pareil, je vous disais, la seule différence c'est que vous voyez le dos, il est coupé en deux. Alors pourquoi le dos est coupé en deux? C'est vrai que moi j'aime pas du tout les coutures comme ça inutiles. Mais en fait, figurez-vous que c'est pas si inutile que ça. La couture dans le dos, en fait, elle permet d'utiliser juste 1 mètre de tissu pour réaliser ce patron. 1 mètre de tissu, franchement, c'est rien pour se coudre une petite blouse, voilà. Et en fait, voilà, Bérangère, elle a vraiment pensé cette couture pour gagner un maximum de métrage. Mais si cette couture milieu dos vous dérange,
prévoyez plus de métrage pour votre pull. La particularité aussi de ce pull, c'est qu'en fait, il y a deux patrons. Un pour tissu extensible et il y en a un autre pour tissu non extensible. Voilà, donc vous pouvez avoir soit un pull si vous utilisez un tissu extensible, voilà, une jolie maille, enfin ça peut être vraiment très très sympa. Soit une blouse si vous utilisez un tissu non extensible, genre un contour léger, une double gaze, enfin voilà, ce genre de choses. La première version que je voulais vous montrer de ce pull, donc c'est la version blouse en chaîne et trame, donc je l'ai déjà montré sur le blog. J'ai déjà fait l'article avec des photos portées, donc je vous renvoie vraiment sur mon blog parce que je suis pas du tout à l'aise pour insérer des trucs dans les vidéos, ça va être... enfin bon voilà. Donc, la première version du patron Frankie a été cousue en double gaze. Elle est super jolie, il y a des petits pois blancs, c'est trop mignon. Voilà, la particularité, je vous disais, de ce modèle, c'est que les manches sont d'un seul tenant. Vous voyez, il n'y a pas de couture, il n'y a rien. Vous avez la couture que je vous disais tout à l'heure, qui se voit à peine, hein, vous voyez. Franchement, c'est pas ça qui va faire que votre vêtement soit moins joli. Voilà. Au niveau de l'encolure, donc les finitions, c'est fini par un biais. Voilà, donc moi j'ai fait un biais avec des chutes de tissu blanc, hein, et je l'ai rapporté donc sur l'intérieur du vêtement. Et les finitions au niveau des manches, c'est ultra simple. C'est juste un ourlet rapporté, 1 cm sur 1 cm. Et sur le bas de la blouse, voilà, sur le bas de la blouse, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment un patron de couture adapté aux débutants. Voilà, j'encourage toutes celles qui veulent se lancer dans la couture à commencer par ce modèle parce que franchement, voilà. Et en peu de temps, on peut avoir un vêtement qu'on peut porter tout de suite. Pas beaucoup de métrage de tissu et en plus on peut le faire aussi bien en tissu extensible qu'en tissu non extensible. Donc il a vraiment toutes les qualités pour un projet pour débutants. Enfin moi je trouve que c'est génial, quoi. Ça c'est la première version, donc un tissu non extensible. Et la deuxième version, pour vous montrer que le rendu est exactement le même, mais j'ai utilisé le patron adapté pour tissu maille. Donc là, c'est un jersey de coton. Vous voyez, hop, il s'étire. De la marque Marcel, qui fait des tissus biologiques avec des motifs absolument charmants. C'est juste, voilà, regardez là ce motif, comment il est frais, il est tout léger. Voilà, c'est des petits coquelicots. Les couleurs sont superbes. Voilà, de temps en temps, on a un coquelicot. Hop, je vous en trouve bien. Regardez ça là. Regardez. Bref, je le trouve trop beau. Marcel, c'est une marque de tissu qui a ouvert cet été. Donc elle a ça, ce jersey de coton, il fait partie de la collection de cet été. Et en fait, elle a sorti une collection de molletons pour cet hiver. Ils sont tous canons. Voilà, moi j'aime beaucoup les motifs, les couleurs sont pas criardes, ça fait très naturel, très minéral. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil parce que j'aime beaucoup. Pour la finition de Frankie en tissu maille, on utilise surtout l'aiguille double, hein. Donc effectivement l'aiguille double c'est un coup à prendre. Là. C'est un coup à prendre mais vous pouvez tout y arriver. Enfin moi c'est vrai que j'entends beaucoup... des gens qui me disent c'est trop compliqué, je comprends pas quel fil il faut mettre dans quel trou, enfin. Et en fait l'essayer c'est l'adopter, quoi, parce que quand vous serez arrivé à maîtriser cette aiguille double, enfin je veux dire c'est le champ des possibles qui s'offre à vous, quoi. C'est ultra simple, ultra simple. Donc après il faut faire bien attention à sa machine parce que qui dit aiguille double dit que forcément il doit y avoir une option sur votre machine pour qu'elle comprenne que ce soit une aiguille double, justement. Donc la finition à l'encolure, je vous montre aussi. Hop. Donc j'ai pris une bande de tissu avec le même tissu en fait, hein, que j'ai plié sur elle-même et que j'ai assemblé à l'encolure. Ma double aiguille, je l'ai fait de part et d'autre de ma couture. Alors des fois la double aiguille, je la fais
que d'un côté de la couture, mais là, bon, j'ai voulu la faire des deux côtés pour bien plaquer la bande d'encolure qui est quand même assez fine. On trouve sur le dos notre couture. Vous voyez, mais bon, ça reste discret, franchement. Voilà. C'est vrai, par contre, c'est un jersey assez léger, donc il ne faut pas qu'il fasse trop froid pour le porter. D'une manière générale, je trouve que ce patron, on ne peut pas trop le porter s'il fait très froid, parce que c'est vrai que les manches, elles arrivent juste en dessous du coude, en fait. Donc quand il fait très froid, il faut que ça arrive au poignet. Hein, mais voilà, c'est un projet pour les journées où il ne fait pas trop froid, pour le printemps. Enfin, j'ai fait 2 donc, et je pense vraiment que je vais en faire d'autres. Parce que ça liquide en plus les chutes, ça n'a pas besoin d'énormément de matières premières et ça c'est un gros plus. Voilà, donc on enchaîne avec la suite des projets couture à vous montrer. Alors on continue cette vidéo avec cette fois-ci les vêtements cousus à partir de la collection de patrons de chez Machine. Donc en fait Aurélie a sorti 5 modèles. Il y a un manteau qui s'appelle Michel. Il y a une robe qui s'appelle Maya qui a été faite en collaboration avec Emmanuel du compte Instagram 23 rue des Roses. Il y a une autre robe qui s'appelle Brune. Une blouse qui s'appelle Carmen. Donc ces 4 patrons sont des patrons édités au format pochette en papier. Il y a également un t-shirt en format PDF en téléchargement sur le site de la marque. En premier lieu, je vais vous montrer donc le modèle Maya. Mais alors voilà, moi je l'ai cousu donc en blouse. J'ai déjà ce modèle, je l'ai déjà montré sur le blog. C'est un modèle d'hiver avec des... Voilà, elle présente des manches longues. Elle peut se coudre dans des matières, dans différentes matières, hein, le crêpe, la viscose, le chambré. Enfin voilà, elle se coud dans une matière non extensible en tout cas. Alors moi j'ai utilisé le chambré couleur écrue de chez Amandine Chat de Saulier, que vous connaissez très certainement, qui est une marque de tissu édité en France, certifié GOTS. Donc, le chambré, je trouve qu'il convient parfaitement à Maya. Il est beaucoup plus facile à coudre qu'une viscose ou qu'un tissu qui glisse, quoi. Elle a un devant qui est coupé en 2. Vous voyez, il y a une couture là sur le milieu devant. Elle a une jolie encolure en V qui dégage bien le cou, qui est assez flatteuse. Elle a des petites fronces ici aux épaules. Il n'y a pas de pince poitrine, vous ne le voyez pas trop, mais il n'y a pas de pince poitrine, il n'y a pas de pince du tout d'ailleurs. Le dos est tout simple, enfin tout simple, voilà, il est jusque ici et après on rajoute les basques, les petits volants. Donc moi la version blouse en fait, elle se fait avec le volant, avec un volant de la version robe, auquel on rajoute un volant supplémentaire en fait. Hein. Je crois que c'est celui-ci. C'est le premier volant, il me semble, qui fait partie aussi de la version robe. Donc en fait, on rajoute le deuxième. Mais bon, honnêtement, je ne sais plus trop. Les manches sont longues et elles sont terminées par un petit poignet élastiqué. C'est tout mignon, c'est tout simple. En fait, on fait juste un repli de 3 cm et on insère on fait une coulisse et on insère un élastique. Aurélie va pas être contente. Il faut que je vous montre un petit détail. Voilà. Je n'ai pas terminé de finir ma coulisse, vous voyez. Et pourtant, dans son patron, elle dit qu'il faut la terminer. Bref, spéciale dédicace Aurélie. Peut-être que dans 3 mois, elle sera cousue. Le détail aussi des fronces aux épaules. Voilà. Donc, même avec le chambré, vous voyez, ça... Bon, ça fait pas hyper fluide, mais ça gonfle pas non plus. Le plus long, voilà, ça va être de coudre les ourlets, hein, surtout en arrondi. Il faut bien prendre son temps, bien écraser au fer pour avoir un joli rendu. L'encolure est terminée par une parmenture. Donc la parmenture, je vous la montre aussi. Hein. La parmenture, la voilà. Donc elle est thermocollée.
Même si j'ai voilà, si j'ai cousu avec du chambré, elle est thermocollée. Je l'ai sous-piquée. Vous voyez la piqûre que vous voyez en haut là, c'est une sous-piqûre puisqu'elle ne se voit pas sur l'endroit de mon vêtement. Et ça aide bien à plaquer la parmenture à l'intérieur. Et aussi, je vous conseille, mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas fait. Ça m'étonne moi-même. Ah si, je l'ai fait. En fait, mais je crois qu'elle le met dans les explications, de fixer, vous voyez là, quand vous êtes à l'encolure, donc les deux parmentures, la parmenture du devant et la parmenture du dos, se rejoignent au niveau de l'emmanchure en fait, au niveau de l'emmanchure. Donc en fait Aurélie dans le patron elle vous dit de fixer, vous voyez, d'assembler, voilà ici, d'assembler les parmentures avec les marges de couture de la manche, comme ça tout reste bien en place. Je voulais chercher le dessin technique de la robe Maya parce que je n'ai pas les pochettes encore à la maison. Elles ont été envoyées, mais voilà, j'ai eu un message comme quoi elles étaient bloquées quelque part, donc je suis contente. La robe Maya, j'ai réussi à vous la trouver sur internet, le dessin technique, parce que moi j'adore les dessins techniques. Hop, voilà. Et là on voit bien le détail effectivement des doubles volants, de la couture milieu devant qu'on voit pas très bien sur mon vêtement. Mais voilà. Donc un très joli modèle, assez facile à porter, facile à réaliser. Il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de pince. Voilà, le plus long, le plus dur, ça va être les ourlets. Mais franchement, c'est un modèle que je conseille, que je vous conseille, tant qu'il est facile à réaliser, il est facile à porter. Enfin voilà. Puis dans le chambré de Amandine Chasse, c'est du... Deuxième modèle que je voulais vous présenter, c'est la robe brune, qui est une robe t-shirt. Alors là, attention, gros coup de cœur pour ce patron parce que au potentiel basique, puisque c'est un vêtement à coudre en jersey. Alors apparemment, on peut aussi le coudre en chaîne et trame parce que l'ampleur est assez suffisante, on va dire. Mais je ne l'ai pas testé en viscose ou en crêpe de coton, donc... n'hésitez pas à faire vos recherches. Je pense que vous allez peut-être trouver des versions qui sont cousues en tissu non extensible. Mais voilà, moi la version que je vais vous montrer, donc elle a été réalisée dans un jersey un petit peu pailleté. Il est super joli. C'est une robe t-shirt en fait qui arrive, comment vous dire, mi-cuisse. En fait, elle est légèrement plus courte sur le devant que sur le dos. Elle se porte très bien avec des collants pour l'hiver. Enfin, moi, je l'ai portée déjà plein de fois. Et elle est très agréable, quoi. Une robe en jersey, c'est une robe doudou, quoi. Et alors, il y a le petit côté, en plus, hyper féminin avec les volants froncés. Tout ça pour vous dire que cette robe, en fait, vous pouvez très bien vous arrêter ici, aux manches, et faire un ourlet classique. Vous pouvez rajouter un revers qui est proposé dans le patron. Vous pouvez mettre ou pas les manches longues et vous pouvez mettre ou pas les volants froncés. Donc vraiment c'est ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. C'est vraiment un patron à la carte. L'encolure est terminée par une bande repliée et fixée à l'aiguille double. Voilà. Voilà ma jolie encolure double surpiquée. Et là donc j'ai fait une surpiqûre de part et d'autre de la couture. L'aiguille douce, ça va vous servir pour aussi coudre les ourlets de volant, l'ourlet du bas du vêtement. Enfin voilà, voilà, là c'est voilà l'aiguille double à toutes les sauces, j'ai envie de vous dire. Ça va être l'aiguille double à toutes les sauces. Si vous ne maîtrisez pas l'aiguille double, vous pouvez très bien faire un point zigzag assez large. Et franchement, ça conviendra très bien. N'ayez pas peur, ne vous empêchez pas de coudre ce modèle, tout ça parce que vous ne maîtrisez pas l'aiguille double, c'est pas très grave. Après, ce sera un bon entraînement et une bonne occasion de se dire je vais m'y mettre à l'aiguille double
je vais y arriver. Sinon, voilà, ne vous paralysez pas, ne vous dites pas non, je vais pas y arriver. Faites un point zigzag classique, ça passera très très bien. Donc brune, normalement, j'ai pris les photos de la robe. Il me reste juste à finaliser l'article, donc il devrait être publié bientôt. Je sais pas quand, je suis un peu en retard. Et puis en plus, comme je me mets à faire des vidéos, je pense que je vais être encore plus en retard. C'est le prochain article que vous découvrirez sur le blog, ce sera au sujet de Brune. Voilà, donc je l'adore, j'en prends très très soin parce que je l'adore. Et j'en profite pour vous montrer aussi ma version test en fait, bon, que j'ai coupée en mode t-shirt. Parce qu'en fait, elle était beaucoup trop courte. Enfin bon, voilà, tout ça, tout ça. Je trouvais que ce jersey était super beau. C'est un jersey de lin couleur caramel. Il est super fluide, il est très joli. La mur a été retouchée, donc elle va être un tout petit peu plus descendue sur le patron final. Mon modèle test, j'ai préféré le garder parce que voilà, ça c'est le genre de truc que je porte très très souvent, mais genre méga souvent quoi, genre un jour sur deux. Voilà. C'est une robe t-shirt, mais on peut s'en faire une petite blouse aussi, enfin un petit t-shirt, hein, un t-shirt simplement quoi. Ah oui, je vous ai pas montré, est-ce que je vais la trouver? Parce qu'en plus le site de chez Machine est déjà en vacances. J'ai voulu aller sur le site tout à l'heure pour revoir les photos de présentation. Et en fait, j'ai trouvé le site fermé. Alors, je pense qu'Aurélie est déjà en vacances. Donc, si c'est le cas, bonnes vacances Aurélie. Le dessin technique de la robe brune, le voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et avec ce dessin technique, vous vous rendez compte que le devant est quand même légèrement plus court. Donc, il y a un petit effet asymétrique. Voilà la version du dessus. Bon, il n'y a pas les revers, mais... Si, il n'y a pas les revers. Si, on ne les voit pas très bien, mais il y a les petits revers. Voilà, pour l'été, si on n'a pas envie de faire les manches longues, les revers, c'est très très bien. Je continue avec la blouse Carmen. C'est une blouse à réaliser dans un tissu non extensible. Une blouse d'hiver, voilà, donc manche longue. Voilà, manche longue, terminée avec un bord-côte aux manches et à l'ourlet. Le dos, alors il a l'air tout simple comme ça, mais en fait, au niveau des détails, il y a deux petits plis ici, voilà, de part et d'autre. Voilà, donc là, c'est vraiment tout petit. Hein. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose en plus. Voilà, vu que la blouse est quand même assez ample, bon ça rajoute un petit peu plus d'ampleur, mais c'est juste un petit détail. Vous voyez, il n'y a rien de plus, les manches sont simples, sont très très simples, elles sont juste terminées donc avec un bord-côte. Et alors, regardez le bord-côte, il est super joli. Alors je sais plus la marque que c'est, mais je crois que c'est une marque allemande qui fait des bord-côtes bio. Voilà, donc ça fait un peu pull, mais en fait... c'est pas un tissu extensible, Carmen, mais c'est vrai qu'elle fait un peu sweat. Là encore, la parmenture, elle a été sous-piquée. On la voit pas de l'autre côté. Et par contre, là, pour fixer bien la parmenture, qu'elle ne ressorte pas, en plus de la sous-piqûre, je l'ai fixée en fait... dans le creux là de la couture d'épaule. Voilà, donc j'ai commencé à voir déjà des petites blouses Carmen sortir un peu alors que le patron venait juste d'être acheté au CSF, donc franchement bravo. Ça veut dire aussi que le modèle en fait il est super facile à coudre, il est rapide et voilà. Je vais vous montrer le dessin technique du modèle aussi. Donc effectivement quand on la voit tout de suite là on pense très très vite à comme un sweat, mais c'est pas du tout, voilà, tissu, c'est pas du tissu, c'est pas du tissu extensible, c'est juste le bord-côte du bas de la blouse qui fait cet effet sweat en fait. Donc je vous l'ai pas dit, mais pour le coudre cette blouse Carmen, j'ai utilisé le crêpe de coton bio de chez Amandine Chat. Donc c'est encore un tissu made in France, certifié GOTS. Il est très doux, alors il n'est pas aussi doux que le chambré, mais il est super doux. On voit bien au toucher que c'est du crêpe.
Il est très légèrement transparent, mais franchement, il n'y a rien de... On voit pas au travers, hein, il n'y a rien de dramatique. Il est très léger, il est bien fluide. Et honnêtement, il n'est pas super cher, quoi. Quand je pense qu'on arrive à vendre des tissus 22-25 € le mètre qui sont même pas faits en France ou qui sont même pas bio. Bon, voilà. Là, on a un tissu made in France. Alors, je me rappelle plus à combien il est, le crêpe de coton. Mais bon, il doit être aux alentours de 20 € le mètre. Ce qui n'est pas excessif pour un tissu made in France. J'ai oublié le manteau, donc je vais aller le chercher. La dernière pièce de cette collection, donc c'est la plus grosse pièce, c'est le manteau Michel. Pour le dessin technique, la voilà. Donc tout de suite, on voit que c'est une forme, on appelle ça la forme boule. Ensuite, on retrouve les codes du vestiaire urbain, là, de la collection, avec le bord-côte aux manches, la petite encolure en V aussi en bord-côte. Donc je l'ai déjà montré sur le blog, j'ai déjà pris les photos. Normalement, vous avez tout est déjà dit. Je vous mettrai l'article en barre d'infos. Je voulais vous montrer en détail donc le bord-côte de l'encolure. Il y a des petites, voilà, il y a des petites paillettes. Il est vraiment trop joli. Alors le manteau se ferme avec un zip. Le manteau se ferme. Je vais l'enfiler comme ça sera plus facile. Tiens. Voilà, donc le manteau se ferme juste avec un zip qui descend pas tout en bas. Alors il y a juste un petit truc qui peut manquer à certaines, c'est les poches devant. Là on ne sait pas où mettre les mains, c'est terrible. À l'intérieur, il y a des petites poches. Elles sont juste plaquées. Voilà, il y en a de part et d'autre des côtés. Les manches sont terminées par encore notre petit bord-côte à paillettes. On retrouve les petites fronces qu'on avait vues sur le modèle Maya. Je voulais aussi vous montrer le détail, mais on verra. Voilà, l'emmanchure qui est assez basse. Voilà. Donc ça, c'est Michel. Je l'enlève parce qu'il est super chaud. Voilà. Donc il a été cousu avec des tissus qu'on m'a donnés. Ça m'a rien coûté, honnêtement. Enfin, juste la fermeture est claire. Regardez-moi, la doublure, elle est trop jolie. Oui, chérie, elle te plaît la doublure? Pourquoi tu dis qu'on t'a donné les tissus? Mais c'est ta mère qui m'a donné les tissus. C'est un secret de fabrication. Mais non, mais c'est ta mère qui me les a donnés. Donc ce lainage, on voit pas bien, mais il a des petits points roses. Donc ça rappelle très bien les petites fleurs là de la doublure. Enfin, c'est trop beau. Voilà, mon manteau de cet hiver, c'est lui quand il pleut pas, hein, parce que bon, s'il pleut, moi il me faut une capuche, hein, parce que je porte, j'ai pas de parapluie, qui ne comporte pas trop de difficultés vu qu'il n'y a pas de col tailleur. Donc la chose qui va être la plus difficile, ça va être la pose de cette encolure bord-côte là, et surtout au niveau du, voilà là, ça là, à ce niveau là, parce que on a donc une couture en angle, on est d'accord. On a un tissu ici qui s'étire, un tissu qui ne s'étire pas, et on a la fermeture éclair en plein milieu. J'ose espérer que Aurélie de chez Machine va faire un tuto vidéo pour cette partie-là. Il y a un moment donné, il faut planter l'aiguille, il faut cranter, il faut tourner. Enfin, de le voir en vidéo, ça peut aider. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je réfléchis. Voilà, donc sinon, à la prochaine. Bye bye!